Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, et puis c'est une guidance générale. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Bien évidemment que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors, on va aller voir un petit peu le sujet d'aujourd'hui. J'ai posé un petit peu quelques cartes et donc, eh bien les messages d'aujourd'hui au niveau général, on nous parle donc d'un homme, enfermement, et puis d'une situation qui revient. Alors, soit tu es un homme et tu es dans un certain enfermement, soit il y a une situation ici qui revient et qui t'amène à te refermer sur toi-même, que tu sois un homme ou une femme, puisque c'est une guidance générale. On a d'autres cartes qui sont sorties, on a le rêve, on a la chance, on a le temps. Voilà, on nous parle ici de prendre le temps, et donc j'ai tiré d'autres cartes qui te disent: tu es à ta place, ne t'oublie pas dans l'histoire, ça très important, jamais ne s'oublier. Ce qui se passe est nécessaire pour la suite, ne perds pas ton temps. Il y a encore une histoire de, tu vois, de temps. Bon, on te dit quand même que finalement cette situation, c'est une chance peut-être d'aller vers tes rêves, mais il va falloir prendre du temps. Alors on va aller voir, puisqu'en dos de deck on a échec et ensuite on a cadeau et ensuite on a victoire sur l'amour. Donc je pense qu'on veut nous parler aujourd'hui au niveau sentimental, peut-être par rapport à l'enfermement que tu pourrais avoir vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de cette personne. Il y a peut-être quelque chose qu'elle a fait qui t'a touché. Donc on va aller voir ici de suite, mais qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour toi, peut-être vis-à-vis de cet enfermement, ou peut-être plus général en fonction de ce que tu vis. Allez, on y va, on va faire choix number one, choix number two. Bien évidemment, je n'ai rien préparé, donc on va le faire ici ensemble. On y va, choix number one, choix number two. Et avant de commencer, eh bien, je vous remercie, je vous envoie toute ma gratitude. Je lis tous vos messages, bien évidemment, je ne peux pas y répondre, il y en a beaucoup. Mais vraiment, je vous remercie pour vos messages aussi en privé. Vous êtes des amours. Merci, merci, gratitude. Allez, choix number one. Waouh, happy end. Choix number two. Addiction, obsession, attention aux dépendances. Donc on va dire que c'est la carte plutôt dépendance, soit happy end ou dépendance. On y va de suite avec toi qui as choisi choix number one. Happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, il y a peut-être beaucoup de dualité pour toi. Peut-être que c'est ce que tu as envie de vivre ici, peut-être avec cette relation que tu as actuellement. Mais c'est peut-être pas ce que tu vis du coup. Mais voilà, tu fais tout en tout cas pour pouvoir y arriver. Je remets un petit peu les cartes en ordre. Et puis, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette situation? On va revenir un petit peu sur les cartes qu'on a eues ici. Il y a vraiment un enfermement, un retour sur soi. Peut-être tu te poses des questions pour pouvoir amener cette happy end, ce bonheur dans ta vie sentimentale. Tu es peut-être en train de remettre certaines choses en cause de ta vie perso ou de votre vie en couple pour justement pouvoir atteindre ce bonheur, cette happy end. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ben voilà, c'est ça. C'est peut-être un nouveau départ ici pour sortir de l'illusion, de l'illusion qu'on peut se faire peut-être en fonction de cette situation-là. On nous parle de jalousie, soit c'est toi, soit ton autre, ou d'autres personnes qui peuvent être jalouses ici, mais finalement, bon, faut pas rentrer vraiment dans ces énergies de jalousie. Ici, c'est plutôt un nouveau départ, sortir vraiment de l'illusion, de mettre des choses concrètes dans cette relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire de plus ici? On me dit de prendre l'autre jeu. Alors, je prends l'autre jeu.
Alors ici, on a le poids de la famille et la vie en commun. Il se passe peut-être des choses qui n'étaient peut-être pas prévues pour toi dans cette relation et qui viennent toucher à ton bonheur, à ton harmonie. Peut-être la famille de ton autre. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et justement, tu es en train de chercher ce nouveau départ tout en continuant avec cette personne qui peut être éventuellement brune. Bon, ça c'est un peu dans une guidance générale, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire de plus ensuite? On me remet cette histoire d'être dans l'enfermement. On a ce blocage karmique, on sent que c'est un petit peu bloqué actuellement dans cette relation. Peut-être qu'on ne te dit pas tout ici. Allez, j'en prends une dernière. Et enfin, eh ben, on te dit tu n'es pas prêt. Et c'est peut-être pour ça que c'est bloqué, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas toutes les informations. C'est parce que tu es en train d'apprendre un enseignement ici. Pour toi, tu es en train d'apprendre de grandir. Peut-être tu es en train d'apprendre à acter ce nouveau départ, à créer peut-être une relation sentimentale différente de ce que tu as pu connaître avant, de construire quelque chose de sérieux, de sincère, de beau. Et bon, ben, parfois, bien sûr, on arrive sur des blocages et c'est ok. On apprend à grandir avec ça, même si on n'a pas toutes les informations. Alors ici, c'est la carte mensonge, mais je ne sens pas qu'on te ment dans cette situation. Je pense que tu ne sais pas tout, peut-être, tout simplement. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais ou d'obligatoirement, comment dirais-je, je ne sens pas quelque chose que la personne en face de toi n'est pas sincère. Au contraire, je sens qu'il y a beaucoup de loyauté, de fidélité. Regarde ça. Donc voilà, tu as vraiment quelqu'un en face de toi de sincère, dans la personne de ton cœur est vraiment sincère. Voilà, on te dit patience, tu es en train d'apprendre un enseignement dans cette relation. Et je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui vient à vous et waouh, je le ressens très fortement et regarde, on a fleur de vie, ancrage, il y a vraiment quelque chose de très beau. Mais il faut passer par là parce qu'il y a des enseignements à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, il y a une grande attraction entre vous et il y a vraiment ce lien très fort. On te dit, tu te poses trop de questions, il va falloir lâcher prise et c'est ça qui va te permettre de sortir aussi de tes blocages parce que quand on est trop dans le contrôle, eh bien on ferme tout ce qui est autour au niveau énergétique. On te dit d'ici quelques semaines, tu es aussi en train de travailler la fin d'un cycle et il y a un manque de confiance en toi et c'est peut-être ça que tu es venu travailler dans cette relation, c'est-à-dire reprendre ton pouvoir et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai repris, je crois, les papiers. On te disait, tu as ta place, ne t'oublie pas dans l'histoire. C'est ça aussi. Ce qui est nécessaire, ce qui se passe est nécessaire pour la suite. Donc, on t'apprend aussi peut-être à être dans la confiance, à reprendre ton pouvoir, à mettre des choses aussi en place pour ton couple, parce qu'il ne faut pas compter que sur l'autre. C'est les deux parties qui doivent faire avancer le schmeiblick. Allez, on y va. On va aller chercher un petit conseil pour toi. En tout cas, je sens quelque chose de très beau, même si actuellement, tu es dans une certaine difficulté dans cette situation, ça va repartir sur du positif. On te dit patience, tu es sur la fin d'un cycle et tu es vraiment en train d'apprendre quelque chose qui va te permettre de te faire grandir. Regarde, on a vraiment cette passion ici. Alors, quel est le conseil ici pour toi? Tu vois, il y a la passion, même si là, tu te sens peut-être un peu déçu, renfermé, tu cherches peut-être des solutions. Alors, le petit conseil pour toi, choix number one. Alors, on a, on te dit d'attendre le timing divin, mais tes guides sont en train de travailler sur cette relation pour vous amener quelque chose de très beau. Et on te parle de ce nouvel amour, de cette reconstruction. Je pense pas à une autre personne, sincèrement. Je pense que c'est vraiment avec cette personne-là. Et regarde qu'est-ce qu'on a en dos de deck, on a engagement. C'est simplement, il fallait vraiment, et on te l'a dit là, ici aussi, c'est simplement qu'il fallait passer par là pour préparer la suite. C'est vraiment très beau, il y a vraiment quelque chose de très positif dans cette situation, même si pour toi, pour le moment, tu ne le vois pas. J'aimerais bien quand même aller te chercher un dernier petit... On va prendre ça. Oh non, allez, on va aller prendre des petits cailloux à Sylvie. Allez, les petits cailloux pour terminer, un petit conseil pour toi.
Et qu'est-ce qu'on te dit ici? Bah oui, regarde, il va y avoir quelque chose de nouveau. Tu passes du nuage gris au nuage blanc et regarde, il y a une renaissance. Tu es en train de casser la petite coquille pour sortir, donc aie confiance. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui repart. Il y a vraiment ce nouveau départ. Croisy, allez, on va passer au choix number 2. Je te remercie de ta présence et de ta fidélité. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance pour travailler la libération de tes émotions ou pour faire un soin énergétique, eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email. Allez, j'enlève toutes les cartes et on passe au choix number 2. Hop. Ici, et on passe au choix number 2, toi qui as choisi cette carte de dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, alors peut-être que pour toi, il y a actuellement de la dépendance affective. Peut-être que tu es trop dépendant de cette personne. Et c'est peut-être pour ça que ça t'amène dans cette situation où tu te sens plutôt enfermé. Peut-être que cette personne, elle ressent justement cette dépendance affective. Et du coup, qu'elle te repousse un peu. Parce qu'au niveau énergétique, ou même au niveau, on va dire, humain, d'être trop sur quelqu'un, eh bien, la personne, elle va en avoir marre. Tu vas l'étouffer. Il y a peut-être quelque chose comme ça actuellement pour toi, peut-être une situation qui revient, que tu as déjà vécu ça sur quelques relations que tu as eues. Donc il va peut-être falloir travailler sur cette dépendance affective. On y va pour toi. Et oui, tu vois, on ressent une certaine fragilité dans cette relation. Alors les cartes sautent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, on nous dit stop avec cette rencontre, on nous dit stop avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'est arrêté parce que il y avait vraiment cette... C'est ce que je ressens en fait, cette sensation que ton autre se sent étouffé. Étouffé, c'est ça, il n'a pas sa liberté, il se sent pas libre dans cette relation. Ben oui, tu mets trop de jalousie vis-à-vis de cette personne. Regarde, et on a l'emprise, c'est ça, c'est vraiment ça. Je sens l'étouffement, mais toi aussi c'est pareil en fait, hein, tu passes par là, tu revis encore cette situation, tu repasses par cet enfermement, hein, on te dit les messages de tout à l'heure au général que tu étais bien à ta place parce que en fait la vie vient te montrer par cette situation qu'il faut que tu travailles sur ta blessure, peut-être de l'abandon ou de rejet, il faut que tu travailles sur cette dépendance affective pour te libérer de ça, pour pouvoir enfin vivre une relation sentimentale correct, là où tu auras tous les feux au vert. On va aller chercher d'autres cartes ici pour toi. C'est ça en fait, hein, c'est que tu es pris dans cette dépendance affective, que tu es en train d'étouffer ton autre et que ton autre, c'est pas ok pour ça. On nous parle de vie en commun, on nous parle d'une personne blonde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour toi? Choix number 2. Alors c'est pareil, hein, peut-être que tu n'es pas au courant de tout. Alors peut-être qu'aussi ici, là par contre, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des mensonges, mais peut-être que ton autre, j'ai l'impression que, enfin, c'est vraiment ce que je ressens, c'est en fait que ton autre, en fait, il sature, il en peut plus. Donc peut-être que oui, il te ment un peu pour avoir un petit peu de tranquillité. On te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés vis-à-vis de ta jalousie. Peut-être que ton autre, tout simplement, ben, il coupe un peu parce que tu l'étouffes. Mais c'est pas parce qu'il va aller voir ailleurs, c'est simplement parce qu'il se sent pas libre, qu'il se sent étouffé, que tu le laisses pas respirer. Il faut penser que dans une relation équilibrée, chacun doit avoir sa liberté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, âme sœur spirituelle, eh ben oui, c'est un lien très fort hein, qui vient te faire travailler. Je prends une dernière carte ici. Bon, on nous ressort cette personne blonde. Alors, ça peut être une personne blonde, brune, en fonction. Et tu vois, toi aussi, hein, il y a vraiment le poids de la famille ici. Allez, on va aller chercher des informations complémentaires. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire là-dessus? Tout est
Alors non, j'allais dire, et c'est rigolo, j'allais te dire tout est encore possible alors qu'il est marqué, il est encore trop tôt pour le dire. Mais tu vois, si c'est venu là, tout est encore possible, ça veut dire que tout est encore possible, mais que c'est trop tôt pour te le dire. Ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur toi pour permettre de relâcher un petit peu la pression sur ton autre pour peut-être remettre la situation dans l'équilibre et pourquoi pas repartir dans cette relation. Mais là, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment, tu vois, oui, il y a vraiment un travail à faire sur toi pour pouvoir te libérer et être beaucoup plus dans l'équilibre et pouvoir savourer, autant toi que ton autre, cette relation. On a la cassure, hein, bah oui, hein, ça vient chambouler, ça vient remuer, effectivement, hein, il y a comme si ça s'était tombé dessus. On a le soleil, tu vois, il y a des cartes super positives et on a le doute, c'est tout à fait ça. En fait, tu peux atteindre hein, de belles choses, mais du coup, là, pour l'instant, ben, c'est le gros doute parce qu'il faut que tu viennes travailler sur toi. C'est le gros doute dans ta vie sentimentale. Et tu vois, on avait le oui, on a le non, on a le début de nouveau départ. Peut-être cet été, on a encore l'isolement et on a le je t'aime et tu vois, on a peut-être. C'est vraiment, en fait, c'est ça, il y a vraiment le doute en fait dans cette relation parce qu'il y a trop de pression. Si tu travailles là-dessus de suite, il y aura certainement des possibilités de retrouver le soleil, de retrouver de belles choses, de belles énergies dans cette relation et pourquoi pas la remettre en route. On va aller, ouais, j'ai un peu tout remballé là. On va aller chercher un petit conseil pour toi. Ici, quel est le petit conseil pour toi? Oui, on te dit d'être beaucoup plus léger, de ramener de la joie et de la légèreté en fait dans cette relation. Il y a beaucoup de cartes là qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a ici? On a confiance, il faut que tu apprennes à avoir conscience, il faut que tu prennes soin de toi, que tu te vois toi en premier. Tu vois ici on te parle de quelque chose de romantique, mais tu vois voilà, et c'est vraiment faire un effort à travailler sur toi. Tu mérites hein, d'avoir un bel amour romantique, mais d'abord il faut ramener l'attention sur toi et pas sur l'autre. Mais on te dit d'avoir quand même confiance, tu vois, il y a quand même des choses qui peuvent se solutionner si tu travailles sur toi. Si tu ne travailles pas sur toi, je pense que cette relation n'ira pas plus loin. Bon, j'ai un peu envie d'éternuer. On va essayer d'attendre un petit peu la fin de la vidéo. Je vais te chercher un tout petit message, un tout petit conseil avec des petits cailloux. Tiens, c'est rigolo, tu as comme le choix number one, tu as ici, tu passes dans cette étape. Il est possible, si tu travailles sur toi, il est possible de passer du nuage gris sur le nuage blanc. Et enfin, ben oui, là, il est peut-être temps de s'arrêter, de regarder ton bien-être avant celui de l'autre, de revenir à ton attention à toi, d'arrêter de porter toute ton attention à l'autre, de te reprendre en considération, de travailler l'amour de soi pour revenir dans l'équilibre et pour pouvoir accueillir une relation beaucoup plus saine, sans dépendance affective, sans dépendance du tout, parce que tu peux avoir des dépendances sur d'autres choses, sur l'alcool, sur la cigarette, sur la drogue, etc. Donc ça peut engendrer beaucoup de choses. Et c'est pas ça, en fait, une relation équilibrée, saine et une relation remplie d'amour. Remplis-toi en premier d'amour et ensuite tu pourras accueillir l'amour dans ta vie. Bah écoute, c'est vraiment une très très belle guidance. J'espère que ça a pu t'apporter. Si tu souhaites aller plus loin dans la libération de tes émotions, plus loin dans la guidance pour un soin énergétique, eh bien écoute, tu n'as plus qu'à me contacter par message privé ou par email. Bon, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous remercie, je vous envoie toute ma gratitude et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.